Voici une page de garde complétée avec les différentes données de l'affaire. Ici, le logo de votre affaire, logo général, le titre de votre affaire, l'adresse du chantier, la photo du dossier, le maître d'ouvrage avec son logo associé, le numéro du lot, le titre du document et la liste des autres intervenants dans l'ordre dans lequel vous les avez choisis. En bas de la page de garde, un petit tableau d'informations reprenant le numéro de dossier, la date de valeur du lot, la phase de votre affaire, ainsi que l'indice modificatif du lot. Cette page de garde est standard. Elle correspond à la page de garde de lot standard format A4 portrait. Si vous souhaitez modifier votre page de garde, l'adapter ou la personnaliser, vous pouvez, à partir des paramètres de l'affaire, afficher la page de garde actuellement utilisée. C'est donc une page de garde de lot qui s'appelle lot standard A4 portrait que l'on va afficher en pleine page. Nous allons devoir dupliquer cette page de garde afin de la personnaliser. Dans le menu affichage, style, choisir dupliquer un style. Ce style dupliqué va s'enregistrer dans votre profil utilisateur. Si vous n'avez pas d'autre profil, choisissez par défaut le profil commun. Vous n'êtes pas obligé de créer un raccourci dans le navigateur, puisque cette page de garde personnalisée sera associée dans vos paramètres à chacun des documents que vous souhaitez imprimer. Nous allons créer un groupe. Ce groupe, nous allons l'appeler du nom de notre société. On va écrire ici perso. Nous allons aussi donner un titre à cette page de garde. On peut garder le niveau, c'est-à-dire le lot, ainsi que le format A4 portrait, et rajouter tout simplement perso pour l'identifier. Vous n'avez pas à vous préoccuper du code d'accès au style, puisque Devisoc va lui-même proposer un nouveau code unique. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur OK pour enregistrer votre style copié. Ce style étant copié, vous pouvez visualiser en cliquant sur Choisir un style ou F10 son emplacement dans l'arborescence des styles. Il se trouve maintenant dans le répertoire commun sous le groupe de styles perso. Une fois ce style dupliqué, dans vos paramètres, vous allez devoir associer cette page de garde personnalisée au document que vous choisissez. On peut le faire dans les paramètres de l'affaire bien évidemment, ou dans les paramètres par défaut, de manière à ce que ce réglage soit optimisé en amont. Ici dans les paramètres de l'affaire, pour l'instant, c'est toujours la page de garde standard qui est associée. Je vais donc sélectionner, bien sûr en mettant en affaire courante, une nouvelle page de garde et aller dans mon groupe perso, choisir ma page de garde perso. Je reviens par exemple sur un style étude CCTP. Ici, c'est ma page de garde personnalisée qui pour l'instant n'est qu'une copie conforme de la page de garde standard. Vous aurez ensuite toute liberté de déplacer les cellules, de changer leur géométrie, leur couleur de fond, le format de texte. Par exemple, si ce texte est trop important à votre goût ou que vous voulez changer la police, il suffit de faire CTRL plus Entrée sur cette cellule pour afficher toutes les propriétés de cette cellule. On pourra ici modifier la police avec la taille, la couleur ou tout simplement le type de police, changer le format de l'encadrement, mettons une bordure par exemple, ou dans la géométrie, changer le point des coordonnées supérieures de la cellule en X, en Y, la largeur de la cellule ou la hauteur de la cellule. Pour déplacer une image, le logo ou l'image du dossier, vous pouvez désarimer cette cellule en appuyant simultanément sur les touches CTRL-SHIFT. Un petit curseur apparaît au bout de votre souris, cliquez gauche et déplacez comme vous le souhaitez.
Autre possibilité sur cette cellule d'image, vous souhaitez l'agrandir en largeur ou en hauteur. Toujours CTRL-SHIFT et accrocher une bordure d'un côté ou de l'autre pour un format plus panoramique. Voilà pour ces premières modifications concernant le stylage d'une page de garde personnalisée.